Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde encore dans le cadre de notre tranche, de notre émission Question du jour. Nous vous bénissons, vous qui êtes là, vous qui êtes nombreux à nous suivre et à nous envoyer vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa faveur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous avons reçu une question très pertinente et très intéressante. Alors la question est celle-ci. La question est de savoir si l'Antichrist est déjà vivant sur la terre. Donc nous allons essayer de répondre à cette question qui est de savoir si l'Antichrist est déjà présent, vivant sur la terre. Alors, mais avant tout, nous allons essayer de voir qui est l'Antichrist et quel sera son rôle. Qui est l'Antichrist et quel sera son rôle. Le mot Antéchrist, dans la Bible, on parle de l'Antéchrist. Antéchrist vient du grec antikros, antichristos, qui signifie simplement contre Christ ou à la place de Christ. Donc une personne qui est contre, qui s'oppose à Christ et qui même aimerait prendre la place de Christ, mais qui voudrait aussi dire celui qui vient avant Christ. Donc dans la Bible allie ces deux sens des mots, l'Antéchrist, donc celui qui se substitue à Christ et qui s'oppose à lui et qui cherche à prendre sa place. Et selon la Bible, l'Antichrist, c'est un personnage qui va jouer un rôle très important, un rôle capital dans la restauration, la stabilité, dans plusieurs domaines de la vie, dans les domaines politiques, économiques, santé, religion, ainsi de suite, après les chaos que le monde va connaître après l'enlèvement de l'Église. Donc l'Antichrist, c'est un personnage qui va apparaître, qui va paraître après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura un personnage, un individu qui va apparaître et qui va jouer un grand rôle. Un grand rôle parce que quand l'Église sera enlevée, évidemment, il y aura de dégâts dans le monde, il y aura de problèmes dans le monde parce que l'enlèvement sera à la base d'un chaos que le monde va connaître. L'économie va chuter parce qu'il y aura des problèmes partout, des crashs. L'enlèvement va causer en tout cas beaucoup de chaos dans ce monde. Et le monde sera perdu, le monde sera en confusion. Et il y aura des bruits, il y aura des guerres, il y aura des pleurs, il y aura des lamentations partout dans le monde. Donc, et le monde sera vraiment dans le chaos. Mais il y aura un personnage, un individu qui va paraître pour essayer de sécuriser, de rassurer les gens, d'essayer de stabiliser les choses, d'essayer de restaurer les choses, de remonter l'économie, de donner des idées. Ce sera un homme éloquent, un homme charismatique, un homme qui est diplomate, un leader charismatique qui va convaincre tout le monde, qui va mettre tout le monde ensemble et qui va donner une nouvelle direction et toutes les nations seront d'accord avec lui. Donc il aura comme mission de restaurer la paix. Ce sera un homme pacificateur. Il va, selon les hommes, il va apporter la paix, il va apporter la réponse à plusieurs questions qui sera pendant ce temps-là, après l'enlèvement de l'Église. Mais il aura aussi un agenda caché. Ça sera de s'opposer à Christ, de s'opposer à la moralité chrétienne, de s'opposer à la justice divine et d'amener tous les hommes à l'adorer. Et c'est ce que la Bible dit dans
2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Je lis 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. C'est le mystère de l'iniquité, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. La Bible l'appelle aussi l'impie. L'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de mensonges. Donc j'étais en train de dire que l'Antichrist sera un personnage qui va paraître après l'enlèvement de l'Église et qui va essayer d'apporter des solutions dans divers problèmes que le monde va connaître après l'enlèvement. Il va apporter des solutions sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de santé et sur le plan des religions. Et il va convaincre toutes les nations qui va les lire comme je peux le dire, comme le président du monde, comme le roi du monde. Donc nous voyons déjà des signes qui préparent un gouvernement mondial. Nous parlons, le monde parle en termes de gouvernement mondial, que tout soit unifié, que tout soit mis ensemble, qu'il y ait un seul gouvernement, une seule monnaie, une seule religion, une seule économie. Donc tout cela, c'est vrai, prépare l'arrivée de l'Antichrist. Il sera précisé, que précise la Bible, secondé par un autre personnage qui lui est appelé le faux prophète, qui fera tellement aussi des miracles, qui sera comme un chef religieux, qui fera aussi des miracles et des prodiges pour que tous acceptent et adoptent la politique et la personne de l'Antichrist. Donc ça sera un individu, un humain. Est-ce qu'il sera 100% humain? Il sera hybride? Il sera un démon en humain? Là, la Bible ne nous le précise pas, mais ce sera un individu en l'apparence humaine, comme tous les hommes, en chair et en os, qui va jouer ce grand rôle dans des pacificateurs, des restaurateurs après le chaos que le monde va connaître après l'enlèvement. C'est cela l'Antichrist. Mais est-ce qu'il est déjà présent, vivant sur la terre? C'est là la question qui nous a été posée. Nous allons essayer d'y répondre par la grâce du Seigneur. La Bible ne précise pas que l'Antichrist est déjà vivant ou ne donne même pas de signes qui prouvera que la personne de l'Antichrist est déjà vivant sur la terre. Ce que la Bible précise est que l'esprit de l'Antichrist travaille déjà, agit déjà. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc l'esprit de l'Antichrist, l'esprit les systèmes qui cherchent à s'opposer à Christ, à s'opposer à la moralité chrétienne, à s'opposer à la justice divine, est déjà en train d'agir. Et c'est là, depuis la nuit du temps, il y a un système qui cherche à être mis en place, qui s'oppose à la parole de Dieu, au principe divin, qui s'oppose à la moralité chrétienne. Donc c'est ce que la Bible nous précise, que l'esprit de l'Antichrist. Donc il y a des hommes qui ont travaillé pour s'opposer à Dieu, à la parole, à la Bible. Il y en a dans certains coins où il y a des gens qui brûlent des Bibles, qui parlent de mal contre Christ. C'est déjà l'esprit de l'Antichrist. Je vais lire 1 Jean chapitre
4, verset 3, la Bible dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant agit déjà dans le monde. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair ne vient pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui agit maintenant déjà dans le monde. 2 Jean 7, 2 Jean, verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu dans la chair. Ce qui est tel, c'est les séducteurs et l'Antichrist. Donc il y a déjà l'esprit de l'Antichrist. Il y a des gens qui s'opposent à la moralité chrétienne, au principe que Dieu a établi. Vous voyez, il y a des gens, Dieu a dit par exemple, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais eux veulent que les hommes se marient entre hommes, les femmes se marient entre femmes. Il y a des principes, un système qui cherche vraiment à renverser ce que Dieu veut, les principes que Dieu a établis, afin d'amener les hommes à l'immoralité. La prostitution sera légalisée dans certains pays. Donc, il y a vraiment un système qui cherche à renverser l'esprit de l'Antichrist qui agit déjà dans les parlements, dans les villes, dans les familles. On voit les divorces partout, on voit les parents qui vont, les papas qui vont avec leurs enfants. Ce sont les manifestations dans divers domaines de l'esprit de l'Antichrist. Mais la personne de l'Antichrist lui-même, la Bible ne précise pas qu'il est déjà sur la terre. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens pensent que l'Antichrist est déjà sur la terre ou il est déjà en train d'agir sur la terre? Ce sont des prédictions, simplement, des prédictions ou des spéculations ou des suppositions. Des suppositions parce que l'homme cherche toujours à sonder les mystères. L'homme cherche toujours à découvrir ce qui est caché, vous voyez. Mais nous, chrétiens, nous devons savoir ce que la Bible nous a révélé. Nous nous contentons de cela. Ce que Dieu n'a pas voulu nous révéler, on ne s'efforce pas à les connaître. Donc, Dieu n'a pas, la Bible ne précise pas, où il n'y a pas quelque part où on dit ouais, l'Antichrist sera là ou l'Antichrist. Non, la Bible parle de l'esprit de l'Antichrist qui déjà agi dans le monde. Mais il y a des gens dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont spéculé et qui ont prétendu qu'un tel serait antichrist, qu'un tel serait antichrist ou un tel serait antichrist. Ben, tout ça, je pense que ce sont que des suppositions ou des prédictions qui ne doivent pas être considérées comme une vérité biblique ou une révélation divine. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que l'Antichrist apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Ok? Or, l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus, en parlant de son retour, de l'enlèvement de l'Église, il a dit à ses disciples que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est ce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu 24, 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel. Donc même les anges ne les connaissaient pas, ni les fils. Même Christ dans son humanité ne connaissait pas le jour de son retour, de l'enlèvement de l'Église. Mais les Père seul, donc seul Dieu cache ces mystères. Seul Dieu a les monopoles parce que lui il est omniscient. Seul lui connaissait le jour que Christ allait révéler. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Vous voyez, dans Actes chapitre 1er, verset 7, le Seigneur parle encore à ses disciples qui lui interrogeaient par rapport à ces choses, à ces événements du temps à son retour. Mais Christ leur dira dans Actes chapitre 1er, verset 7,
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Donc ce n'est pas à vous de connaître les jours, les moments, les temps que le Père a fixés dans sa souveraineté. Mais vous, ce qui vous concerne, vous recevez seulement une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à aller prêcher la bonne nouvelle. Ne cherchez pas à savoir quand est-ce que vous allez, mais soyez seulement prêts et prêchez la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand le Seigneur dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure, donc cela inclut ceci, on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les mois, ni l'année, ni la décennie, ni le siècle. Vous voyez? Donc personne ne pourra dire que Christ viendra cette année. Personne ne peut confirmer cela. Pourquoi? Parce que personne ne connaît l'année. Personne ne pourra non plus dire que Christ viendra cette décennie, dans cette décennie 2020, avant 2030, Christ viendra. Personne ne peut affirmer cela. Personne ne peut, parce que c'est un secret que Dieu seul connaît. C'est un secret que Dieu seul a gardé pour lui seul. Ce que nous devons faire, nous devons seulement être prêts. Parce que personne ne connaît ni les hommes, ni les anges, moins encore les diables. Moins encore les diables. Les diables aussi ne connaissent pas. Parce que les diables aussi ne connaissent pas. Il ne peut pas déjà envoyer un antichrist sur la terre. Parce que lui aussi ne connaît pas quand est-ce que Christ reviendra. Vous voyez? Donc c'est une question qu'on ne peut pas dire que l'antichrist est déjà sur la terre. Si on confirme que l'antichrist est déjà sur la terre, cela suppose que les diables connaissent les jours du retour de Christ, connaissent l'année, connaît les siècles, connaît la décennie que Christ reviendra. Mais pourtant, personne ne connaît. Alors, vous allez me dire, mais on voit les signes du temps de la fin, les signes du temps de la fin, les guerres, les bruits de guerre. Mais les signes du temps de la fin, bien-aimés, n'ont pas commencé avec nous. Les signes du temps de la fin ont commencé depuis l'Église primitive, depuis les apôtres. Quand Christ leur dit, vous serez persécutés à cause de mon nom, vous aurez des tribulations, vous aurez ils vivaient déjà ces signes du temps de la fin. Donc l'esprit de l'Antéchrist a commencé à agir depuis les temps de l'Église primitive. Et le monde a connu plusieurs signes des siècles passés. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des épidémies, il y a eu des virus, il y a eu des pandémies. Il y a 100 ans, il y a un siècle passé, il y a eu une épidémie qui a ravagé le monde. Ça s'appelle la peste espagnole. Les gens de cette époque-là pensaient aussi que nous sommes vraiment au temps de la fin. Je ne dis pas que nous ne sommes pas au temps de la fin. Mais ce que j'ai dit est que nous devons être prêts. Il peut venir maintenant, il peut venir dans 10 ans, il peut venir aussi dans 50 ans ou dans 100 ans. Alors, voyez ma réponse par rapport à cela. Est-ce que l'Antichrist est déjà vivant sur la terre? Je ne pense pas. Ce que je pense est que dans chaque décennie, dans chaque période, le diable a un potentiel antichrist. Depuis les temps bibliques, depuis le temps des actes des apôtres, depuis l'église primitive, quand Christ est monté, il a dit aux disciples, certains de vous ici ne mourrez pas sans avoir vu le Fils de l'homme revenu dans sa gloire. Donc il y a des disciples qui ne s'imaginaient pas mourir sans que Christ ne revienne. Voyez comment Pierre parle du retour de Christ. Voyez comment l'apôtre Paul parle du retour de Christ. Il se met dedans, il dit, et nous les vivants, nous serons transformés. Et depuis que Christ est monté, le diable a toujours eu chaque décennie, chaque période, chaque siècle, un potentiel antichrist. Donc ça veut dire, si Christ était venu au temps des apôtres, il y aurait un antichrist que le diable va faire promouvoir en ces temps-là. Si Christ était devenu dans les décennies passées, les siècles passés, il y aurait un antichrist que le diable va promouvoir.
Donc, ceci pour dire que l'antichrist n'est pas d'abord un individu en particulier. Non. L'antichrist, c'est une fonction, c'est une tâche qu'un individu va assumer après l'enlèvement. Donc, comme ce n'est pas un individu, on ne peut pas attacher ça à une personne en particulier pour dire qu'un tel, celui-là sera antichrist. Pourquoi? Si on dit qu'aujourd'hui, que c'est un tel qui est antichrist, au cas où Christ ne revient pas et que la personne là supposée antichrist meurt, qu'est-ce qu'on dira? Vous voyez? Il y a des gens qui pensaient qu'à l'époque de Néron, par exemple, Néron était l'antichrist. Il y a des gens qui ont affirmé cela. Mais Néron est mort. Vous voyez, Christ n'était pas encore revenu. Il y a des gens qui pensaient que c'est un moment, c'était Mahomet était antichrist. Il y a des gens qui ont affirmé cela. Mahomet était venu, il a prêché son message, il a fait son travail. Les gens pensaient que c'est lui qui s'opposait à Christ, c'est lui qui serait l'antichrist. Mais Mahomet est mort. Il y a des gens qui ont pensé que Hitler était l'antichrist. Hitler est mort. Il y a des gens qui ont soutenu que un tel était antichrist. Comme aujourd'hui encore on dit que soit les papes est l'antichrist, soit Macron était l'antichrist, soit Obama est l'antichrist, soit un tel est l'antichrist. Ce sont des suppositions qui peuvent être vraies. Si Christ revient maintenant, l'un d'eux, les deux peut dire, ok, toi, je vais jouer le rôle de l'antichrist. Mais si cette décennie passe et qu'eux tous meurent et que le Christ n'est pas encore revenu, donc il y aurait un potentiel antichrist en ces temps-là qui, le diable peut voir qu'au cas où Christ revenait, c'est lui qui va jouer le rôle de l'antichrist. Donc l'antichrist est un rôle, une fonction qu'un individu va assumer après l'enlèvement. Donc on ne peut pas attacher ça à une personne, un individu en particulier qui c'est tel l'antichrist. Non. C'est juste une fonction, un rôle qu'un individu en ces temps-là, quand il y aura l'enlèvement de l'Église, cet individu-là jouera le rôle de l'antichrist étant soutenu par les faux prophètes. Donc c'est dans cette perspective-là que nous devons voir des choses. Je pense que nous serons très équilibrés si nous voyons les choses dans cette dimension-là, au lieu de tomber dans les extrémités pour dire qu'un tel est l'antichrist, un tel est l'antichrist. Sinon, on peut être déçu de voir que Christ n'est pas encore revenu et un tel, la personne supposée, est mort. Vous voyez? Donc l'antichrist, dans chaque décennie, dans chaque période, dans chaque siècle, dans chaque temps, le diable a toujours un potentiel antichrist au cas où Christ revient. Parce que lui aussi ne connaît pas quand est-ce qu'il va revenir. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais il se prépare aussi à sa manière. Il dit au cas où il revient maintenant, c'est celui que je peux promouvoir comme antichrist. Et dans chaque période, il a toujours un potentiel antichrist que le diable a déjà dans sa réserve. Et dans cette période aussi, il a déjà aussi un potentiel antichrist. Ça peut aussi être Macron, ça peut aussi être Obama, ça peut aussi être un tel, je ne sais pas, je n'affirme pas cela, mais sûrement il a déjà un potentiel antichrist. Mais on ne peut pas affirmer que c'est un tel, non. Mais on le saura que quand il y aura enlèvement. Parce que comme lui ne connaît pas aussi l'enlèvement, le jeu d'enlèvement, personne ne peut affirmer que l'antichrist vit déjà dans ce monde. Donc c'est cela la réponse par rapport à cette question. Nous espérons avoir répondu à votre question de savoir si l'antichrist vit déjà. Donc nous répondons qu'à chaque période, à chaque décennie, à chaque temps, le diable a toujours un potentiel antichrist. Comme il ne connaît pas le retour de Christ, le jour où Christ revient, il y a eu enlèvement, il va se choisir une personne qu'il préparait déjà pour jouer le rôle de l'antichrist. Et il serait difficile d'identifier un individu comme tel que c'est lui antichrist parce qu'on ne sait pas le retour de Christ. On peut l'identifier comme potentiel antichrist, oui, mais confirmer que c'est lui l'antichrist, ça c'est un peu trop dur parce qu'il peut aussi mourir et Christ
ne revient toujours pas. Donc c'est cela la question qui nous a été posée. Nous osons croire que nous avons répondu à votre question. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous envoyer. Nos informations sont là au bas de la croix, au bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer sur Messenger, Daniel Katunda. Vous pouvez nous envoyer sur l'email de l'église Emmanuel Toronto qui est là en bas. Aussi sur notre numéro WhatsApp qui est là en bas. Ça nous fera plaisir de vous répondre, de prendre le temps de préparer. Nous avons déjà reçu aussi beaucoup de questions. Comprenez qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions à la fois. On prend le temps de préparer les réponses et de répondre convenablement. Donc, mais nous recevons les questions, nous les écrivons et nous les préparons pour vous répondre. Et merci pour votre disponibilité et le temps que vous accordez. N'oubliez pas de like et de souscrire à notre chaîne YouTube, Daniel Katunda. N'oubliez pas et de partager aussi la vidéo pour édifier une personne. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos questions. Il nous fera un grand plaisir de répondre. Soyez bénis et nous allons nous retrouver très bientôt pour une autre tranche de notre émission Question du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.